Numéro 8. Dans le troisième film, lors de la scène avec les filles qui meurent dans les lits de bronzage, la machine indique qu'il ne peut pas être réglé au-dessus d'une certaine température. Pourquoi alors est-ce qu'il est construit de façon à ce qu'il puisse dépasser cette température? Ceci est un exemple d'une des morts les plus ridicules de Destination Finale. Bien que beaucoup d'entre elles marcheraient vraiment, comme le ventilateur à l'arrière de la tête plus tard par exemple, certaines d'entre elles ne sont tout simplement pas claires. La mort aurait dû effectivement briser les lois de la physique pour faire en sorte que ces bronzages fassent ce qu'ils ont fait, ce qui porte l'intéressante question de savoir pourquoi s'embêter à court-circuiter l'appareil lorsque vous pouvez apparemment reprogrammer la chose entière et y ajouter aussi une nouvelle pièce. Il n'y a aucun moyen physique de crever si vite dans un lit de bronzage. Ils sont spécialement conçus pour ne pas le faire. Et de toutes les morts de Destination Finale, le lit de bronzage est à égalité pour le titre de la plus ridicule, avec le moteur de la voiture qui saute du capot et mange deux gars dans la voiture en face. La mort aime la réécriture physique, il me semble. Mais à bien y penser, réflexion faite, certains livres ont des moyens encore plus stupidement ridicules de tuer des gens, comme une machine de liposuction. Je retire mes déclarations précédentes sur les lits de bronzage qui sont la façon la plus ridicule de tuer quelqu'un. En fait, les morts par liposuction sont possibles si le médecin est maladroit et qu'il colle la pompe à érection dans un organe au lieu des dépôts de graisse. Bon, j'avoue, j'y connais rien en lit de bronzage, mais je me souviens des puits qui peuvent transformer l'eau tellement chaude qu'elle provoque des brûlures dommageables et néfastes. Pourquoi? Parfois, vous avez besoin d'eau très chaude pour purifier un truc infectieux et vous n'avez pas le temps d'utiliser le poêle. Dévier et déboucher le chauffe-eau et ce qu'il réchauffe. Un chauffe-eau peut être réglé entre 120 et 180 degrés Fahrenheit. Ça ne prend que 5 secondes avec 140 Fahrenheit d'eau pour que ça fasse des brûlures. Vous trouvez que c'est ridicule? Essayez le gars qui a les tripes aspirées par le cul à cause d'un système de drainage de la piscine dans le 4. Comme je suis gentil, je vais donner un petit conseil pour les scénaristes. Les piscines ne marchent pas comme ça! Et même si elles marchaient comme ça, le mec serait peut-être mort noyé avant qu'il ait pu crever l'éventration anale. Pas ridicule du tout en fait, c'est pas si ridicule que ça, c'est arrivé dans la vraie vie réelle. Une poignée de personnes ont été éventrées par des systèmes de drainage avant. Merci pour initialement oublier de spoiler ça. Encore plus ridicule, le gars dans les romans qui se fait tuer en étant découpé en tranches avec les CD et DVD qui sont cramés très rapidement par les joueurs. Comme en fendant sa colonne vertébrale, le coup coupe soigneusement sa main. Je tiens à appeler ça connerie sur ce point. Et même, mis à part les aspects techniques, pourquoi est-ce que les filles brûleraient? J'aurais compris que si elles étaient mortes de brûlure de peau, de brûlure de poumon, ou à cause de la douleur, mais elles se font cramer comme un tas de charbon imbibé d'essence. Quoi, il n'y a que la crème de bronzage qui n'est que inflammable? Vous devriez être content qu'elles aient brûlé. Initialement, Ashlyn est sortie et a ouvert le lit de bronzage de l'autre qui a pris sa main, est tombé dans le fond du lit et les a tous les deux électrocutés. Qui veut des filles frites? Au moins ça aurait été physiquement possible. On dirait que le feu semblait littéralement sortir comme une flèche sur les ampoules. Un peu comme un incinérateur plutôt que d'inflammer les filles elles-mêmes, ce qui est une impossibilité totale pour les ampoules de bronzage standard. C'est censé être effrayant, je suppose. Numéro 7. À la fin de chaque film, le protagoniste se tue temporairement avec un certain sérum de suicide pour tromper la mort. Ok. Alors, pourquoi le gars qui a essayé de se suicider avec un flingue a empêché la mort de le faire elle-même? L'incident a montré clairement que la mort peut influencer et interférer avec la mort de la personne, et pas seulement la provoquer. Si c'est le cas, alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas empêcher ces simples humains de inciter à les cocher dans son livre par un petit pseudo-suicide? Je pourrais peut-être, éventuellement, lui pardonner d'avoir raté ça dans le premier film, mais pas dans une des suites. Voyons, il aurait dû comprendre la seringue qui a causé une hémorragie massive, ou quelque chose quand ils ont essayé ça. S'il n'avait pas établi dans le deuxième film que la mort peut modifier l'ordre de la mort de quelqu'un, y compris inversant complètement. Donc, si la mort peut faire ça, et que le gars est mort de toute façon, alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas simplement laissé le gars se tuer? La liste change que quand une liste complète trompe la mort plusieurs fois. Mais c'est pas aussi sympa s'il ne fait pas ça dans une matière douloureuse et compliquée qui rend juste plus horrible pour la victime.
En fait, il y a une meilleure explication, parce qu'il n'a pas laissé le gars mourir après, il a pu mettre en place la mort de Claire. Ainsi finit sa liste du premier film, et tu l'une des nouvelles personnes sur sa liste. Numéro 6. Cet enfant qui meurt juste à la fin du deuxième film. Si le suicide temporaire de Kimberly était censé effacer la liste de la mort, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est encore possible? Est-ce que le flic reste encore fichu? Et en second lieu, et plus important encore, le gosse était presque écrasé par un véhicule qui n'était là à cause de la mort de l'une des personnes figurant sur la liste. S'ils avaient tous paru dans cet accident de voiture, ce van n'aurait jamais été près de lui. Alors pourquoi a-t-il besoin? Sur le premier point, oui, ça veut presque certainement dire que le flic reste encore fichu, ainsi que Kimberly elle-même. Bien qu'il ne soit pas mentionné directement dans le 3, dans le bonus du DVD de Destination Finale 3, il y a une coupure de journal qui dit que 2 d'entre eux ont été broyés par une déchiqueteuse. Sur le second point, souvenez-vous que l'un des gros points dans le deuxième film, c'est que les survivants du vol 180 ont provoqué un effet de vague dans le pont de la mort. C'est la seule raison pour laquelle des victimes du carambolage de l'autoroute allaient tous mourir ensemble dans l'accident plus tard, au lieu que ça soit dans des incidents séparés plutôt, on va dire. Il est donc logique de supposer que l'enfant allait mourir à ce moment même, et sa participation à la deuxième série de victimes a été provoquée par cette ondulation. Si Alex n'avait pas eu sa prémonition originale et Flight 180 avait explosé avec tout le monde à bord, comme prévu, le gamin serait presque certainement mort plus tard en même temps par un mécanisme complètement différent. Numéro 5. Depuis quand la mort a perdu la capacité de tuer des gens avec des attaques cardiaques? On peut affirmer qu'ils étaient censés mourir d'une mort violente si la mort devait les tuer violemment. Alors pourquoi la mort ne trouve pas un moyen de les tuer d'une manière similaire? Par exemple, tuer les survivants de l'accident de voiture dans le deuxième film dans des accidents liés au véhicule, comme c'est arrivé à 4 dans le même film. De plus, un film sur les gens ayant des crises cardiaques et des réactions allergiques serait un peu moins intéressant que de regarder quelqu'un qui se fait diviser en morceaux séparés par des barbelés à cause de l'explosion de voiture. La mort américaine adore le sang. Peut-être qu'ils sont trop en bonne santé. Et comment est-ce qu'ils sont censés mourir quand on est implicitement averti de notre mort imminente? Je suis désolé, mais ça dit n'est pas censé mourir pour moi. Bordel, à tout le moins, le gars qui a des visions devrait au moins avoir un laissez-passer quand même. Peut-être que la mort était tellement énervée que ses plans est foiré qu'elle a pris un certain plaisir sadique à tuer ceux qui osaient l'enculer avec elle de façon violente et artificielle. Dans le quatrième film, l'effondrement du centre commercial tue une quantité incroyable de gens et pas seulement les survivants qui étaient prévus. Donc pour empêcher ça, est-ce que le protagoniste ne met pas un autre grand groupe de personnes en danger de mort de manière plus spectaculaire? Peut-être qu'en ce moment, la mort en a eu marre de son boulot normal, et qu'il s'amuse juste sans peut-être même pas réaliser à quel point il est affreux. Elle a envoyé la deuxième vision théâtre dans le quatrième film, simplement pour jouer avec le protagoniste. Et encore plus, la mort a dû rendre ça réaliste. C'est pourquoi la seconde catastrophe a été évitée à peine. Notamment, un spectateur dit que le protagoniste a sauvé beaucoup de gens, ce qui lui vaut de penser que ça ne pourrait pas être fini. Non. L'intérêt avec la scène du centre commercial, c'est que c'était une ressucée de l'accident initial à l'hippodrome. Tous les détails et les indices importants étaient les mêmes, y compris l'enregistrement des personnes grâce à une vie de protagoniste. La vision et le sauvetage des gens faisaient juste partie de la nouvelle monture. Non, vous avez tout faux. Ça a été confirmé que les personnes qui ont échappé à l'explosion du cinéma étaient censées survivre depuis que Jeannette et Laurie étaient à cible. C'est pour ça que Jeannette se fait empaler dans la vision finalement, et puis Laurie se fait écraser par des morceaux d'embrayage. Les passants cette fois étaient censés survivre, étant donné que la mort faisait plutôt « C'est vrai, tu as baisé avec moi pour la dernière fois. Crève, femme, crève, je leur donne. Ouais, il y en a un d'abattu. Alors où est l'autre? Oh, Escalator, prépare-toi à mourir, autre femme. Moi, Il y a aussi le fait que si les survivants assister au terrible accident qu'ils avaient évité, alors chacun d'eux basculerait spontanément caréné dans des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou autre chose. Ça ferait pas vraiment un film très intéressant. Donc que faire si les personnes qui avaient vision des accidents initiaux ont réussi à les empêcher totalement?
Dites, quelqu'un réussit à arrêter les montagnes russes dans la partie 3 jusqu'à ce qu'il vérifie la peine hydraulique? Est-ce que tout le monde sur les montagnes mourrait horriblement comme les personnages principaux, ou est-ce qu'ils seraient tous ignorés pendant que la mort se concentre sur les personnages principaux?